Master. Alors Gold Lemonade, c'est des gars, enfin c'est un duo. C'est un garçon et une fille qui vivent à Las Vegas. C'est des Français expats de Las Vegas. Ouais. Et on les a rencontrés sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Tony qui a dû nous connecter, Tony Romera. Ouais. Je crois qu'il les a rencontrés, qu'il leur a fait écouter des titres à nous. Ils nous ont contactés. Voilà, ils nous ont dit ça vous chaufferait de faire un projet avec nous. On a dit ouais. Et ben voilà, génial. On ça a donné ça. Master. Est-ce que vous allez retourner là-bas? Est-ce que c'est ouais, c'est dans les projets, ouais. C'est dans les projets de retourner là-bas. Ouais. De toute façon, nous, notre cœur de cible, il est là-bas. Donc, c'est le ressenti que vous avez, votre cœur de cible. C'est pas le ressenti, c'est les études statistiques de Squad qui prouvent ça. On peut voir d'où viennent les écoutes. D'accord. Ça varie entre 60 et 75%, mais c'est US, quoi, à majorité. Est-ce que vous avez croisé des gens peut-être qui vous écoutent? J'imagine qu'ils sont là. Ouais, on en a croisé quelques-uns. C'était un peu. Pour nous, c'est génial à chaque fois, quoi, parce que. C'est surréaliste. C'est ça. C'est surtout qu'on est à l'autre bout du monde et il y a des gens qui nous font Oh, are you guys from Squad? Yo. Yes. Toujours pour la vanne, on leur dit non. Et puis laissez-nous tranquille, monsieur. Finalement, on fait un peu les Français, tu vois. Et puis après, on en a croisé quelques-uns. Ouais. Master. Sur Miami, votre meilleur souvenir là-bas, tiens, pendant une semaine, vous êtes resté oula. Bon, moi, allez, on va dire chacun le nôtre. Peut-être que c'est pas le même, mais moi personnellement, c'est la rencontre avec Snake. Ah oui, c'est vrai que. Avec qui on avait bossé plusieurs fois et discuté, mais qu'on n'avait jamais vu en vrai. Ouais. Et avec qui on a pu vraiment croiser, discuter au moins une bonne demi-heure. Il a l'air grand, Snake. Il est immense. C'est une montagne. C'est une montagne. Il aurait dû faire du basket aussi, Snake. C'est clair qu'il on lui dira. DJ Boa. Mais ouais, ça c'était vrai. C'était vraiment pour moi le meilleur souvenir. C'est vrai que c'était fou. Et pour en choisir un autre, du coup. Je pense que ça va être la dernière soirée qu'on a fait, la veille de notre retour. Ouais. C'était la soirée Confession. Donc avec plein d'artistes Confession qui sont enchaînés de 17h à 3h du matin, je crois. Et à la fin, il y a eu un B2B géant, démentiel, quoi, avec Snake. Un B2B. Mais le seul qui n'était pas là. Mala, Chami, Jaws, Oliver Eldens, Abstract, Belcourt, et Nostalgics, Buitano, Barilan, Andrea Marino. Enfin, c'était le B2B le plus grand du monde dans le booth le plus petit du monde. Master. En ce moment, alors c'est vrai, on peut pas passer à côté, même ici sur Master par exemple, la vague des reprises et en reprenant. Alors j'ai vu votre EP sortir, je me suis dit tiens, il y a pas de reprise pour ou contre les reprises. Tiens, il y a pas de reprise. Le sujet est vaste. Non mais c'est vrai, il y a toute la vague. C'est quoi, c'est 2000-2010 là. C'est la mode du R&B des années 2000. Exactement. Quoi, avec quoi on a grandi à la radio, à Skyrock. On fait un coucou FG, à Énergie. En mode c'est. Je sais pas avec quoi ça a commencé, mais il y a un morceau qui a tout pété, c'est le Acrasé. Exactement. Le Do It To It, qui est une reprise de Cherish. Exactement. Et même le morceau de base avait bien pété à l'époque, mais pas tant que ça. Enfin, on s'en rappelait pas énormément. C'est juste qu'il a été cherché dans nos souvenirs. Mais en soi, c'est une super idée. Mais c'est vrai que maintenant, on est un peu inondé de reprises R&B des années 2000. TikTok aussi. TikTok, ouais, beaucoup. Même les réels Instagram, tu bouges, t'as que ça, quoi. Enfin, c'est ça qui a permis. Mais après, il y a du positif. Alors, pour ou contre cette vague de reprises? Le mec chiant, tu vois. C'est dur à dire, mais dans l'ensemble, parce qu'il y a des morceaux qui sont très bien dedans. Mais le truc, c'est que c'est comme toutes les modes, ça fait qu'il y a plein de gens qui veulent copier ou faire la même chose, et que ça fait qu'il y a plein de bouse aussi, quoi. Tout simplement, il faut le dire, mais. Voilà. Il y a aussi la vague latino. Et la vague latino, ouais. La vague latino aussi. La Spanish Tech qui marche pas mal aussi en ce moment. Ou dans la Tech House, tout le monde est au son latino, quoi. Il y a même Gordo, donc c'est Carnage. Ouais, d'accord. Qui avait fait un tweet sur ça. Pendant la Miami Music Week. Ouais, un peu en mode. Comment dire pour que les producteurs de House Latino soient vraiment latino, quoi. Ils voulaient un line-up avec que des mecs issus de la culture latino, quoi. Enfin, que des mecs sud-américains ou espagnols, quoi. Et donc ça avait fait réagir beaucoup de monde parce que c'était un peu sectaire en quelque sorte. Dès que tu donnes tous les samples sont accessibles à tout le monde, c'est difficile de se dire non, je vais pas prendre ce sample parce que je ne parle pas espagnol. C'est un peu compliqué, quoi. Master.
J'avais posé la question à Antoine, quel était son guilty pleasure en soirée. À l'époque, c'était Farouko. Ouais, et ben c'est plus du tout ça. Ah, ça a été un guilty pleasure assez court, hein, Oui, je crois. Ouais. Mais visiblement suffisamment long pour que j'en parle à la radio. Mais je crois qu'on était pile au moment. Ça sortait. Ça sortait. Oui, voilà. J'étais limite avant-gardiste, je trouve. Ce serait lequel maintenant pour vous deux? Oh là là, non, moi je me suis mouillé une fois. Étienne, je te laisse la main. Étienne, Mais maintenant. guilty pleasure, c'est compliqué. Parce que, Oh, toi, moi, ça je doit n'ai tourner honte de autour rien. du rap français, toi. Ouais. Oui, voilà, mais moi ça serait du rap français, mais bon, en soirée. Ah bah Hein. si, il y a un Si, mélange. allez, le TDB de Oh Boy. Ouais, ok, Voilà. Le d'accord. Todobéon. Master. Et c'est le début d'une simple aventure, Matière Grise. C'est que la 2e édition, et si on nous laisse travailler comme on a envie, il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Et oui. Bah ouais, Est-ce qu'il y en aura d'autres dans d'autres villes? Est-ce que vous avez on verra. projet de l'exporter cette soirée? A priori, non. C'est une soirée, on est Toulousains, on le fait pour les Toulousains. D'accord. Après, bon, tout est une question d'opportunité aussi. Hein. Si on nous propose une méga salle à Paris, évidemment, tout est envisageable. Paris ou Lyon. Paris ou Lyon ou Bordeaux ou Nantes, où on veut. Mais pour l'instant, nous, le but du projet, c'était quand même de faire ça à Toulouse et de proposer ça dans notre ville, chez nous. Master. Un autre EP avant la fin de l'année peut-être? Ouais. Ouais, Sûrement, il y a de grandes chances. c'est quoi? C'est des morceaux que vous avez déjà? Là, on a vraiment beaucoup de trucs. On a beaucoup bossé et on est dans une phase où on essaye toujours un peu de se renouveler. Nous, tous les ans, on a une petite phase où on se dit vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire cette année qui pourrait un peu nous en tout cas nous sortir de notre zone de confort et surtout nous faire kiffer. Et je sais que déjà, Parce qu'on déteste tourner autour du même truc pendant trop longtemps. Master. est-ce que des collaborations, on sait que vous aviez déjà bossé avec Bellecour, mais est-ce que des collaborations prévues? Il y aura une prochaine collaboration avec Bellecour avant la fin de l'année. D'accord, ok, très bien. Pour Ça, répondre direct à ta question Bellecour, il y aura une nouvelle Bellecour Squad avant la fin de l'année. Avec des artistes étrangers, on a une nouvelle collab avec notre pote Cloverdale du Canada, Ouais. avec qui on avait fait Everyday il y a 2 ans et avec qui on a fini le nouveau morceau qui sortira dans l'année aussi. On a une collab avec Automata, qu'on jouera vendredi aussi. Actu très riche, là, avant 2022, là, c'est. Ah ouais, cette année ça va être une avalanche. Franchement, enfin, en tout cas on va essayer. On est prêt pour ça. donc, On a clair, beaucoup de nouveaux projets. Le but, c'est de se mettre au niveau US. Ouais, faut inonder. D'aimer déjà ce que tu fais, Ouais. ne pas vouloir faire ça juste parce que c'est cool et stylé. Ouais. Faut y prendre un vrai plaisir, faut que ça vienne d'une passion. Et puis voilà, être un petit peu résilient et travailler. Et c'est un métier qui peut parfois être dur, qui paraît immense quand tu le regardes de l'extérieur en te disant il y a tellement de travail à effectuer avant d'arriver à quoi que ce soit. Ouais. Il faut être un peu résilient et travailler. Et puis en général, les efforts portent leurs fruits. Il n'y a pas de raison. Si c'est bien ce que tu fais et que tu es motivé. C'est ça, c'est le travail en fait. Ouais, tout à fait. Et puis c'est comme un sport quoi. C'est-à-dire que quand tu commences le tennis, t'es nul. C'est comme ça et c'est à force de travailler, de t'entraîner, d'y prendre du plaisir aussi Alors à quel moment que tu commences à t'amuser et une fois que tu t'amuses après c'est que du bonheur. je prends cet exemple-là, mais à quel moment tu te dis bon bah stop, ça ne marchera pas? Parce qu'il y a des fois tu peux aimer la Ça musique. dépend des gens. Ça peut être la première semaine, et il y en a ça va être au bout de 3 Non, mais ans. Il n'y a pas de moment Il y a type, pas de je moment, pense. ouais. Ça dépend des gens. du contexte aussi. Et du contexte, ouais. Alors Parce que, si je suis votre raisonnement, même si t'es mauvais avec du travail, tu vas arriver à quelque chose? C'est de la musique en fait. Qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui l'est pas, on n'en sait rien en fait. C'est chacun a ses goûts, chacun a fait ce qu'il aime. Moi, il y a de la musique que je trouve mauvaise et qui est numéro 1 du top 50. Tu vois, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Justement, on va l'écouter. Et tout de suite, Farouko, Peppa.